La musique est souvent faite de rencontres extraordinaires, d'alchimie entre des personnalités, de complicité et de complémentarité autour d'une passion commune. La naissance du duo Paris-Moscou en est la parfaite illustration. Domi et Maureen Roman-Badnov, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Précisons tout de suite l'instrument qui vous accompagne, l'accordéon. Alors je ne citerai pas tous vos titres que vous avez réussi à remporter ces dernières années, quelques-uns quand même, donc la Coupe du Monde en 90, le Trophée mondial en 97 pour Madame, la bourse du président de la République de Russie en 94, le Trophée mondial en 97 et le concours international de Saint-Pétersbourg en 96 pour Monsieur. Et j'en passe beaucoup, effectivement, donc vous avez une biographie très importante à votre active. Alors comment la route d'un Sibérien a-t-elle rencontré finalement cette bourguignonne, comment ça s'est passé, parce que ça fait quelques années que ça dure. C'est peu commun, parce qu'en fait on s'est rencontrés en Auvergne. Tout simplement, il existe un centre international d'accordéon au fin fond du Puy-de-Dôme. Et mais voilà, moi je prenais quelques cours d'accordéon là-bas et Roman est venu de sa Sibérie pour prendre également des cours. On préparait tous les deux des concours internationaux. Et voilà, on s'est tout simplement rencontrés là-bas. Alors je me tourne vers Roman, comment tu as découvert finalement cette France? Eh bien, j'ai découvert qu'en France, il y a beaucoup de choses en commun avec la Russie. Et l'accordéon est parfaite illustration puisque c'est un instrument symbole qui symbolise la culture et de la France et de la Russie. Et faire joindre les accordéons et les traditions russes et françaises pour faire un pont, eh bien, c'était notre idée avec Domi pour créer un duo Paris-Moscou après 97, après l'année de notre gain au Trophée mondial. Nous avons fait des concerts ensemble en solo et en duo on a joué les pièces russes et les pièces françaises. Ça a beaucoup plu et maintenant on fait voyager toujours depuis déjà 18 ans avec notre musique à travers les cultures réciproquement aimées et en France et en Russie avec le public russe, le public français, le public du monde au fait qui apprécie beaucoup nos cultures, nos musiques et on vous invite à ce voyage à partager avec nous. D'accordéon et l'accordéon tel qu'on le connaît en France, ici nous c'est les guinguettes, c'est les musettes, mais vous c'est une autre approche, vous utilisez l'accordéon d'une autre manière à travers un voyage, à travers des cultures. Oui, jusqu'à l'instrument qui est un petit peu différent, les claviers, les systèmes sont pas tout à fait les mêmes et c'est vrai qu'on peut faire des transcriptions de musique classique, on peut faire, voilà, c'est un son bien particulier, c'est ce qu'on appelle l'accordéon de concert tout simplement, et voilà, on peut voyager dans divers répertoires et oui, par contre on fait pas danser les gens, ça c'est certain. Voilà, on peut tout de même danser si on veut, mais enfin voilà. On les fait chanter. Voilà. Est-ce qu'en Russie, c'est un instrument très pratiqué, l'accordéon? L'accordéon est pratiqué dans toute l'Europe pratiquement, et en Russie en particulier, puisque dans le conservatoire supérieur, la classe d'accordéon était ouverte depuis 1951. Il y a beaucoup de compositeurs qui écrivent pour l'accordéon actuel, puisque c'est un instrument jeune encore, il y a juste le saxo qui était inventé après, et l'accordéon il y a tout juste 100 ans, tel qu'on connaît. Bien sûr, il était inventé en 1829, c'était toute petite boîte avec 5 tours
touches qui représentaient chaque touche un accord complet de 5 notes. C'est pour ça que ça s'appelle accordéon. Mais depuis cette petite boîte, il a eu beaucoup d'évolutions. Et tel qu'on connaît maintenant, c'est un instrument polyphonique, le seul instrument transportable qui est capable de faire et les musiques classiques et les musiques variétés, et le tout en fait. Alors cette utilisation de l'accordéon à travers des voyages culturels entre deux pays, elle étonne cette façon d'exprimer la musique? Je ne sais pas si c'est cette façon d'utiliser l'instrument qui étonne, parce que ça commence à vraiment quand même se développer un peu partout. Alors évidemment, dans chaque pays, on retrouve toutes les traditions. Moi, je suis passée par le musette, évidemment, en France, etc. Mais voilà, je pense que c'est plutôt notre répertoire et notre façon, justement, notre façon différente de jouer tous les deux, lui avec sa culture russe, moi avec ma culture française. C'est plutôt ça, je pense, qui est étonnant. Et puis on essaie de choisir un répertoire bien particulier à ces deux cultures. Vous traversez l'Europe entière à travers vos concerts. Vous avez parcouru donc le monde entier, même jusqu'en Russie. Vous allez jouer dans quelques jours en Russie, à Roman. Quelles seront les prochaines dates ici en France pour vous admirer derrière votre accordéon? Alors il y en a une très très bientôt, c'est le 3 juillet, ce sera à Monétais-sur-Loire, donc c'est pas très loin, le vendredi à 21h. Oui, organisé par l'association Courant d'Art de Pierrefitte. C'est une association qui organise pas mal de choses au courant de l'année. Et justement, faire sonner l'accordéon dans l'église, eh bien, ça va peut-être étonner certaines personnes qui ne connaissent pas l'accordéon sur cet aspect. Et on vous invite à passer à les découvrir. Une autre activité, des stages que vous proposez à tout le monde, tous les niveaux, autour de l'accordéon bien sûr. Oui, parce qu'on a été enseignant aussi à temps complet, mais on s'est aperçu que voilà, ça mettait un petit peu un frein à notre activité de concertiste. Donc effectivement, voilà, on organise des stages l'été, donc qui durent une semaine. Alors tous les niveaux, tous les âges, voilà, c'est un régal, c'est un partage humain et musical. Voilà, on essaye de faire avancer un petit peu ces gens et de leur donner quelques conseils et voilà, bosser des partitions. Vos projets pour les années qui viennent? Bientôt, on va faire la musique du film à Tulle de Pierre Etex et Jean-Claude Carrière. Après, c'est les concerts. Demi, à part notre duo, elle a encore une groupe qui est très connu à Moulins, c'est l'Emilka, groupe de rock. Moi, j'ai aussi un duo avec ma sœur qui est pianiste. On va jouer bientôt au Québec aussi, un duo. Donc, plein de choses différentes et surtout... ouais, créatif. Le duo Paris-Moscou que vous pouvez aussi retrouver sur le net, accordéon au pluriel.com/duo et bien entendu sur Facebook. Merci à vous deux, au revoir. Merci à vous, au revoir. Au revoir, à bientôt.